catégorie des moins de 100 kilos. Avec à gauche sur votre écran un Français, c'est Ghislain Lemaire, il est en kimono bleu. Et face à lui, eh bien, un géant du judo français, Kosei Inoue, japonais, 1m83, 102 kg, champion du monde en titre, champion olympique en titre. Plus, ce c'est pas possible. Il a gagné tous ses combats par Ippon, Ghislain aussi. Et malheureusement, le tirage au sort a fait que ces deux-là se rencontrent en demi-finale. C'est dommage parce que ça nous aurait fait une super finale. En attendant, Ghislain en bleu a l'occasion, pourquoi pas, de se hisser en finale. Et pour ça, il va falloir sortir une espèce de monstre, on peut le dire, une espèce de légende de la catégorie maintenant depuis 2 ans. Kosei Inoue. Il a surpassé Shinohara dans le cœur des Japonais. Il est devenu l'emblème de ce sport qui est toujours le sport national, même s'il souffre maintenant de popularité auprès des jeunes Japonais. Et la belle tentative de planchette japonaise enchaînée en arm-lock en clé de bras, c'est bien tenté ça de la part de Ghislain. Ah, il montre qu'il a envie là, qu'il ne va pas se laisser faire. Surtout pas. Bel enchaînement. Et Kosei Inoue, impassible, se remet très vite en place. 5 minutes, ça dure 5 minutes chez les garçons. Et ça va être 5 minutes très très intenses. Et il y va, Ghislain, il tente sa chance crânement là, il monte la main. Et le japonais pour le moment n'a trop rien montré, mais au combat d'avant souvent il a fait ça, il observe. Et puis quand il attaque c'est très très fort. Alors attention, surtout pas se laisser embarquer sur l'Uchimata du japonais qui va tenter peut-être de passer là. Et encore la belle tentative de Yoko Tomoe-Nage de Ghislain. Un mouvement en sacrifice. Mouvement que fait très bien aussi Frédéric de Montfaucon dans la catégorie inférieure, celle des moins de 90 kg. Et là, Kosei Inoue qui se prend un Shido, c'est quand même assez surprenant depuis le début de ce championnat. Le japonais qui doit attaquer le plus, sans doute, sur la planète judo, il se fait sanctionner pour non-combativité. Pourquoi? Parce que Ghislain l'étouffe. Quel combat! 1 minute seulement de passé. Attention, en bordure il est fort le japonais quand il tourne le dos. Toujours vigilant au niveau du Kumikata pour le moment. C'est Ghislain qui mène grâce à une petite pénalité pour non-combativité infligée aux japonais. Mais rien n'est fait. Et Ghislain a déjà tenté 2 très beaux mouvements. Le japonais attend. Si ça continue, il va peut-être se faire sanctionner encore parce que là, il l'attaque absolument pas. Voilà, il est bien placé, le japonais avec sa main en dessous, là, attention. Ouais, c'est très fort, c'est ça, Uchimata. On vous l'annonçait, c'est son spécial. Et Ghislain s'est fait décoller, même s'il n'a pas été retourné. Pris un petit coup au niveau de l'entrejambe. Des choses qui arrivent en judo. Très engagé le mouvement du japonais, on va revoir le ralenti peut-être. Et voilà, vous voyez, ça part très très vite. Comme il est beaucoup plus petit que le français, il lui rend 10 bons centimètres. C'est reparti. 3 minutes 12 dans ce combat, cette demi-finale de la catégorie des moins de 100 avec encore le Yoko Tomoe-Nage de Ghislain. La planchette japonaise, ça fait 3 fois. Et à chaque fois, le japonais est en danger. Si ça pouvait tomber, ce serait quand même encore mieux. Allez, ça continue. En tout cas, pour le moment, il tient tête aux champions olympiques et aux champions du monde. Et c'est déjà un super exploit de la part de Ghislain parce qu'il ne craque pas là. Ah, il est bien placé, il repart, mais il faut qu'il fasse attention parce que là, il faut qu'il attaque réellement. Pas que les juges pensent que c'est une tentative pour lui d'amener au sol ou de gagner du temps. Le japonais qui tente de monter lui aussi sa main droite pour pouvoir lancer son mouvement favori. Son spécial, Uchigari, il est très très fort aussi, c'est des petits fauchages intérieurs. Osotogari, grand fauchage extérieur, vous venez de le voir un instant, la tentative. Oh là là, en bordure, heureusement il y avait maté, heureusement l'arbitre avait dit maté. Ghislain s'était un tout petit peu relâché. Mais c'est ça le judo aussi, c'est quand on est dehors de la zone rouge, le combat s'arrête. Ah non, ils annulent les arbitres. Un arbitre annule, il dit maté, il faudrait peut-être vous mettre d'accord. Ah, là il y a un petit souci parce qu'ils annoncent maté, puis finalement ils décident de donner le Yuko aux Français. Parce qu'ils considèrent que Kosei Inoue s'est jeté à l'extérieur du tatami. Il a mis le pied dehors. C'est un peu compliqué. En tout cas, ça fait
Ça fait une bonne affaire pour Ghislain qui mène dans ce combat maintenant Yuko. Et le japonais va sans doute accélérer parce qu'il est mené. Attention à ça, c'est très fort. Ah, il va se faire sanctionner Ghislain, il met les genoux dehors, c'est pas bon ça. Il va lui arriver la même mésaventure qu'au japonais tout à l'heure, c'était un peu confus. En fait c'est Ghislain qui tombe mais c'est le japonais qui se jette dehors pour attaquer, donc il est sanctionné. Et en plus il y avait maté, donc c'était logique. Et là c'est le français qui vient d'être sanctionné pour non-combativité, donc ça fait un Yuko, un Koka. Ghislain mène toujours dans ce combat qui va être très compliqué pour le français, il ne faut pas qu'il craque. 1 minute 40, ça va être très très long. Parce que Inoue va commencer à accélérer. La machine japonaise est en marche et Ghislain ne doit pas craquer s'il veut se hisser dans la finale des moins de 100 kg. Surtout ne pas reculer. Il faut qu'il attaque. Attention à cet Osotogari où il contre, où il tombe. Et il tombe. C'est Yuko pour le japonais qui mène maintenant. D'un petit Koka, c'est pas grand chose, mais quand il reste 1 minute 24 au compteur, et ben c'est long. Plus il a été sonné, il a pris un petit coup dans le nez. Il a le droit de faire appel au médecin. Alors qu'on revoit l'action au ralenti, Sotogari, donc le fauchage et le retour derrière Antani Otoshi en renversement arrière. C'est très bien enchaîné. Allez Ghislain, il faut bien placer ses mains et toujours cette tentative d'Uchimata. Heureusement Ghislain est très grand. Et les arbitres dans les coins qui font le geste de la sanction de la moulinette pour le français qui va donc se prendre sans doute un choui et il se lève pour manifester leur désaccord face à l'arbitre central. C'est pas bon pour le français. Et voilà choui. Terrible sanction en judo, mais c'est vrai que l'attaque est sans doute la meilleure des défenses dans ce sport de combat qu'est le judo. Allez, il reste 56 secondes et voilà, c'est terminé sans doute. Ippon, quel dommage. Ghislain aura tout tenté, mais il y aura eu 1 minute de trop dans ce combat. Et Kosei Inoue n'a même pas un regard pour ce Français qui lui a quand même tenu tête 4 minutes. Et c'est un record dans ce championnat du monde. Belle tentative dès le début du combat. Ghislain a vraiment inquiété le japonais, mais a manqué d'un tout petit peu de ressources. Alors qu'on revoit le mouvement, le Moro Teseo Inage, un mouvement d'épaule. Il sait tout faire, Kosei. Mouvement de hanche, mouvement de jambe. Et la victoire donc du japonais Kosei Inoue qui disputera la finale de cette catégorie des moins de 100 kg. Alors que Ghislain, lui, va disputer la médaille de bronze. Une belle chance pour lui de monter sur le podium, comme en 97 à Paris. Et Kosei Inoue est bien parti, lui, pour rentrer dans le livre des records du judo, véritable légende. Félicité par ses coachs Saito Yamashita. Et Stéphane Traîneau est pas content sur la chaise du coach. Il est pas content, il s'en veut. Il trouve pas la solution face à ce